J'ai relevé deux ou trois, lors des interventions introductives, 2 ou 3 mots à partir desquels je vais reconsidérer mon intervention. J'avais préparé quelques éléments, mais puisque nous sommes dans une situation de brainstorming, j'ai relevé le mot intégration, j'ai relevé le mot enjeu et j'ai relevé le mot obstacle. En fait, nous sommes dans une situation toute nouvelle. Les révoltes ou les révolutions arabes ont permis de créer un nouvel environnement. Moi, je parlerai beaucoup plus de la construction d'un sous-ensemble régional. Non plus d'intégration, la construction. Nous n'avons rien construit. Il y avait effectivement, tout à l'heure quelqu'un a dit, il n'y avait pas de volonté. Il y avait, je pense, une volonté politique de créer un ensemble. Ce qui manquait, à mon sens, c'est le courage politique de le faire. Le courage politique de dépasser un certain nombre d'obstacles. Et les obstacles étaient beaucoup plus politiques qu'économiques. Il est clair que cette construction d'un sous-ensemble régional a toujours été minée par tous les contentieux et les différents politiques. Encore une fois, qui est clair, le contentieux politique entre le Maroc et l'Algérie. Je dis bien contentieux, qui n'est pas lié exclusivement à la question du Sahara occidental. C'est un contentieux politique. Aujourd'hui, le défi est grand, le défi est important. Nous devons créer dans la sous-région Maghreb entre 16 et 18 millions d'emplois à l'horizon 2020. Très important. Le défi entre 16 et 18 millions d'emplois à l'horizon 2020. Très important. Nous avons besoin d'un sous-ensemble stable, d'un sous-ensemble homogène. Nous sommes tous concernés par la situation nouvelle dans laquelle nous vivons depuis 20 ans. L'Algérie a commencé à vivre cette situation et vous le vivez aujourd'hui et nous le vivons tous. Nous sommes encore confrontés à cette situation. Alors, je ne vais pas vous encombrer avec des chiffres sur ce qu'on peut gagner de cette création sous-régionale. Hein, le PIB va augmenter de 2 points par an, etc. Vous avez tous ces chiffres-là. Je ne vais pas vous encombrer pas. On nous a demandé d'essayer de trouver de nouvelles idées, être innovateur. On va essayer d'être innovateur. Il faut avancer. Il va falloir avancer. Jusqu'à présent, nos économies des 5 pays du Maghreb ont avancé en ordre dispersé. Nous avons signé des accords d'association en ordre dispersé. Certains, hier encore d'ailleurs, j'ai été surpris qu'on me pose la question, est-ce que l'Algérie a signé un statut avancé avec l'Union européenne? L'Algérie n'a pas signé de statut avancé et ne signera pas de statut avancé avec l'Union européenne. A signé un accord d'association avec l'Union européenne. Et c'est très clair. Donc là encore, il y a une méconnaissance. La question qui m'a été posée est une question qui a été posée par des Maghrébins. Il y avait des Algériens et des Tunisiens. Hier encore. J'étais surpris. Hein. Alors, oui, innover. L'Europe s'est construite. L'Europe s'est construite par une politique de convergence, par une politique d'élargissement. Elle a permis, grâce à cette politique de convergence, grâce à cette politique d'élargissement, de pouvoir laisser le temps aux questions, aux différents politiques de se réaliser. Inversons la machine au Maghreb. Inversons la machine dans cette sous-région maghrébine. Commençons par une politique de voisinage, de convergence. Et je vais être très clair. Algérie, Tunisie
Libye. Pour laisser le temps aux questions et aux préalables politiques d'être résolus et de permettre petit à petit un élargissement. Et là, on parlera d'intégration à partir du moment où nous pouvons intégrer d'autres pays qui sont en train de régler leurs différends, encore une fois. Ce sont des différends lourds à régler. Le préalable politique, ce n'est pas l'économie qui va driver le politique. Ce n'est pas l'économie qui va driver. Il faut être réaliste. Je suis réaliste. J'aimerais bien que je suis très réaliste. Ce n'est pas l'économie qui va driver le politique. C'est le politique qui va driver l'économie. Et sans résoudre ces différends, on ne pourra pas construire une sous-région ou un sous-ensemble régional maghrébin. Donc, innover, oui. Voilà une innovation. Cette politique de convergence régionale, de voisinage permettra des participations croisées dans le cadre des entreprises pour laisser ces PME se développer, pour laisser ces PME se développer ensemble. Donc, une politique de convergence, ensuite une politique d'élargissement. Il y a des défis majeurs. Les défis sont sécuritaires. J'ai bien dit un ensemble homogène, stable. T'es tous ensemble aujourd'hui. Nous sommes sur le même bateau. Nous sommes sur le même bateau. Donc pour moi, il y a une matière à réfléchir sur la construction. Parlons de construction et non plus d'intégration. Commençons à construire quelque chose de manière très sérieuse. Commençons par 2, par 3, élargissons, laissons le temps aux politiques. Ça nous permettra de pousser le politique à aller résoudre les différends qui existent entre certains pays, notamment entre l'Algérie et le Maroc, parce que c'est celui-là qui est en train de miner cette construction maghrébine ou cette construction du sous-ensemble régional. Alors, un élargissement progressif, laisser le temps aux contentieux de politique de trouver des solutions, oui, permettre aux entreprises. J'ai eu l'occasion d'assister le mois dernier à Sousse, exactement au forum de Sousse, y compris les entreprises tunisiennes sont confrontées à des situations graves aujourd'hui. Je me rappelle, quand nous étions en train de discuter, que les problèmes auxquels sont confrontées les entreprises tunisiennes, ce sont les mêmes que les entreprises algériennes. Donc aujourd'hui, il va falloir travailler tous ensemble pour pouvoir permettre à une intégration de se faire par le biais d'une politique de convergence, encore une fois. J'insiste beaucoup sur cet élément. Et je pense que les politiques eux-mêmes sont prêts aujourd'hui, puisqu'il y a eu déjà un discours qui a été développé entre les 3 pays depuis à peu près un mois et demi. Donc, il est clair que, encore une fois, je suis très réaliste, je ne crois pas à ce que l'économique soit le driver de cette construction, puisqu'il ne l'a pas été jusque-là. Nous avons tenté à plusieurs reprises de le faire. Nous n'avons pas pu le faire. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il va se faire. Il y a encore cet obstacle, comme vous l'avez dit, l'obstacle majeur. Il y a un obstacle majeur. Voilà un peu les 2 ou 3 points que je voulais vous soumettre. Je ne voulais pas vous encombrer avec les avantages comparatifs, etc., puisqu'on les connaît tous. Et ça nous permettra un petit peu d'échanger lors de cette journée et celle de demain. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que je voudrais peut-être faire une remarque. Je pense que le fait qu'il y a trop
trois intervenants qui sont dans les trois pays en question n'a pas été prémédité avec ce que vient de dire si Cheikh Aoun. L'idée de construction de voisinage qui concerne les trois pays qui sont par hasard représentés sur le panel n'a pas été préparée à l'avance. Et je crois que l'absence d'amis marocains était tout simplement due à l'impossibilité de mobiliser des collègues pour assister à cette réunion. Oui, c'est vrai. Et donc, ce n'était pas... Prémédité, non.